Alors tout à l'heure, on a parlé dans la première partie d'idées présentées par Audrey et Philippe, d'idées en gros à moyen terme, à préparer. On a parlé là d'idées plutôt à long terme, sur des spectacles, etc. Mais en gros, pour la plupart d'entre vous, ce qui vous importe, c'est comment demain augmenter mon chiffre d'affaires. Et si le produit phare dans un club, bah, c'est l'heure ou le forfait, il existe beaucoup de choses autour et on appelle ça les produits additionnels. La personne qui va monter sur scène maintenant, elle a travaillé dans les plus grands palaces de Paris à Monaco. Elle est devenue formatrice sur la commercialisation à l'école hôtelière d'Avignon. Elle enseigne comment astucieusement offrir du plaisir aux clients tout en générant du business. On peut vulgariser en parlant de la vente additionnelle. Je vous demande de faire un triomphe à Céline Hanoteau. Céline, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que le PowerPoint vient de tomber en panne. Okay, donc sans PowerPoint. Super. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est très impressionnant. Voilà, donc je vais essayer d'être efficace. Donc la présentation, je voulais la faire, mais il l'a fait très très bien. Donc effectivement, je suis aujourd'hui enseignante en service et commercialisation à l'école hôtelière d'Avignon, tout près d'ici. Et effectivement, juste avant, j'ai été une professionnelle et une maître d'hôtel dans effectivement les restaurants étoilés, etc., etc. Voilà, alors pourquoi je suis ici? Et vous allez me dire pourquoi, quel est le rapport entre la restauration et votre activité? Et bien, en fait, j'ai trouvé que c'était très très proche, puisqu'en fait, je pense que nous avons même exactement le même métier. C'est-à-dire que vous proposez des services et des prestations à votre clientèle, et nous aussi, au quotidien. Donc, la vente additionnelle est très importante pour nous, mais elle n'a pas toujours été présente. Donc, comme vous non plus, c'est pour ça qu'on voulait en parler ensemble. Donc effectivement, nous devons nous renouveler aujourd'hui, adapter notre offre, être plus compétitif pour réussir et parfois pour tenir sur le long terme. Tout simplement parce que les gens, nous, vous, les autres, consomment très très vite, zappent très très vite. Il faut toujours être nouveau et éviter qu'ils se lassent. Donc, effectivement, ils vont comparer les prix. Je n'ai pas trop l'habitude du micro. Effectivement, ils vont comparer les prix, mais pas seulement. Je trouve que l'accueil que vous pouvez faire à vos clients est très importante et de leur proposer des prestations presque personnalisées va devenir un point important. Alors, la vente additionnelle, qu'est-ce que c'est rapidement? Il y a deux choses. La première, c'est de vendre un accessoire qui est complètement en rapport avec votre prestation, votre métier, ce que vous faites déjà, puisque effectivement, moi je ne viens pas du tout du domaine de l'équitation, mais je me suis un petit peu renseignée, donc j'ai découvert beaucoup de sites, vos sites peut-être, et effectivement ça vous le faites déjà, c'est-à-dire qu'il y a de la location de matériel et d'accessoires, il y a de la vente de bottes, etc. J'ai pas les mots, hein, je m'excuse. De bombes, etc. Pourquoi pas des bouquins aussi. Et puis, il y a tous les cours ludiques que vous faites et qui sont très originaux pour les petits, les grands, enfin, voilà, etc. Donc, tout ça, vous êtes déjà complètement dedans. Mais il y a une autre vente très importante qui est, elle, plus difficile à cerner. C'est de profiter de votre clientèle qui est sur place pour essayer de lui proposer une prestation et une idée complètement différente de ce qu'elle souhaitait quand elle est venue chez vous. Donc c'est là où effectivement la vente additionnelle a du sens. Alors, juste une chose très très importante, effectivement je viens d'un domaine où plutôt du luxe, comme on a pu le dire. L'idée, ce n'est pas du tout de vous donner des idées qui sont impossibles à faire, parce que pour ça, vous n'avez pas besoin de moi déjà, et puis il suffirait tout simplement d'embaucher un commercial et de le laisser faire le job. Bon, ok, bon, ça c'est pas possible, ou en tout cas rarement. Donc voilà, c'est pas du tout l'idée. Donc, pour essayer de trouver de la vente additionnelle, il ne faut pas hésiter à innover et à sortir de sa zone de confort. Alors ça, c'est peut-être pas évident, c'est-à-dire qu'il faut se dire sortir de ce que vous savez déjà faire, du milieu sportif et du milieu de l'équitation. Donc pour ça, c'est être à l'écoute de votre clientèle, avoir une écoute active, parce qu'ils ont les réponses. C'est-à-dire créer un réseau autour de vous avec des partenaires.
Vous avez tous des partenaires, peu importe où vous êtes situés, et il faut les utiliser. Vous verrez par exemple les restaurateurs, les agriculteurs, les vignerons, les photographes, les fleuristes, les artistes en tout genre, les écoles, les associations. Tout ça, ce sont des gens qui peuvent vous aider à faire du chiffre d'affaires pour essayer de trouver avec eux des offres différentes. Alors, quelques exemples, comme ça, ce sera un petit peu plus concret. Première chose que vous pouvez faire, c'est vendre, par exemple, des produits locaux sur votre site. Je ne sais pas, tels que jus de fruits, confiture, miel. Tout ça, ça peut être un atout important. Proposer, par exemple, un panier pique-nique. J'ai vu que dans vos sites, il y a énormément de balades sur la journée ou sur une demi-journée. Vous pouvez faire participer un des restaurateurs et pourquoi pas, avec lui, créer un petit panier pique-nique qui permettrait d'apporter un petit plus à la prestation. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui sont autour de vous, pour le public. Donc ça, ce sont des choses importantes. Peut-être que vous le faites déjà, mais organiser des goûters d'anniversaire, là aussi, en parlant à votre pâtissier, votre boulanger le plus proche. Et là, encore une fois, je ne parle pas d'un gros budget, là. C'est-à-dire que ça peut être une petite prestation, une moyenne prestation ou une très grande. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité vraiment d'avoir le choix. Ça peut être la possibilité, par exemple, avec un photographe, de faire des photos de mariage sur votre site. Par exemple, il y a énormément de passionnés d'équitation. Vous le savez, mais alors, très honnêtement, je tiens à vous dire quelque chose. Je suis arrivée tout à l'heure. Ça a été un peu long pour trouver une place. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça. Le nombre de gens, l'engouement à l'entrée, je suis restée 10 minutes parce qu'on m'a perdue. C'est incroyable le potentiel qu'il y a. Vraiment, faut en être certain. Vraiment. C'est aussi travailler avec des associations, peut-être que vous le faites bien sûr, avec les écoles, faire des échanges pédagogiques, ça marche très très bien. Voilà, toutes ces choses qui peuvent être importantes pour fidéliser une nouvelle clientèle. Donc ça, c'est des petits points. Alors comment y parvenir ? Puisque je vais essayer d'être rapide. Comment organiser et piloter votre force de vente pour atteindre vos objectifs ? Alors c'est avant tout un travail d'équipe, ça c'est sûr. Si vous êtes seul, ce sera plus rapide, puisque vous allez bien vous entendre avec vous-même, mais c'est aussi possible. Chaque membre de l'équipe a un rôle à jouer. Donc il est très important que vous puissiez en parler ensemble, parce que vous avez les solutions en fait, déjà, si ça se trouve. C'est qu'il faut simplement zoomer dessus, mais à mon avis, vous les avez déjà. Les moniteurs, les enseignants, vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour suggérer et pour valoriser votre savoir-faire auprès de la clientèle. Et je suis sûre, encore une fois, que vous avez tous des compétences que vous utilisez au quotidien, mais que vous n'exploitez pas suffisamment. Dans chaque entreprise, sur la vente additionnelle, je fais un rapport avec mon métier, les solutions sont déjà là. C'est simplement qu'il faut s'en occuper. Qu'il faut en parler ensemble et surtout, il ne faut pas hésiter à changer d'idée si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un échec, c'est simplement que vous n'avez pas la clientèle que vous êtes allé trop vite, parce que parfois on va trop vite aussi, que les gens ne sont pas prêts, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très très important, vous avez les solutions. Et puis ensuite, évidemment, c'est à vos organisateurs et à vos directeurs de mettre en place des actions pour que vous puissiez travailler si nécessaire. Donc, le plan d'action et la stratégie, c'est se réunir régulièrement pour ensemble étudier la nouvelle offre et en changer si nécessaire. C'est adapter une argumentation commerciale avec vos mots, avec des termes professionnels que vous connaissez entre vous. C'est définir le rôle de chacun aussi, parce que par exemple, ça c'est comme dans mon métier, il y a certainement parmi vous des très bons techniciens, mais qui ne sont peut-être pas très pédagogues. Et il y a peut-être des grands pédagogues, d'accord, et qui préfèrent évidemment
je ne sais pas, former les jeunes ou peut-être les moins jeunes, etc. Il y a peut-être des créatifs parmi vous, forcément, parce que dans une équipe, ce qui est génial, sans le savoir, c'est qu'il y a forcément une compétence de chaque. Donc ces compétences-là, il faut les exploiter, pardon, mais souvent, vous n'en parlez pas entre vous. Vous êtes déjà, pour beaucoup d'entre vous, des parents. Donc, vous savez organiser les choses, vous savez faire plaisir, vous savez écouter, vous savez prendre des décisions. Tout ça, c'est déjà des compétences qu'il faut utiliser, vraiment. Créer un fichier client. Alors, pour moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Créer un fichier client ou un Cardex. C'est-à-dire que vous devriez connaître la date d'anniversaire de vos petits qui viennent faire des cours ou peut-être, pourquoi pas, l'anniversaire de mariage de gens qui sont très habitués, etc. Grâce à ce Cardex et à ces informations, vous pouvez faire des petites touches commerciales ou des petites attentions particulières qui fera la différence avec d'autres clubs. Comme dans les restaurants. Quand un client vient régulièrement et qu'on connaît son nom et qu'on fait une petite attention pour son anniversaire, on a très très envie de retourner, d'accord, dans ce restaurant-là et pourquoi pas de prendre une prestation que je vais lui suggérer la prochaine fois. C'est vraiment le même principe. Donc être à l'écoute de vos clients et créer un fichier pour pouvoir ensuite informer de ce que vous faites sur site, ça c'est très très important. Alors animer le site, je suis là depuis quelques minutes, donc ça vous savez faire. Puisque j'ai entendu, il y a des journées portes ouvertes, il y a des spectacles, il y a des shows, exactement comme nous. Vous êtes dans la créativité, le spectacle, la lumière, donc ça c'est parfait. Plus le site est ouvert, mieux c'est. Donc ça c'est sûr. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Utiliser des packages aussi, même si je ne suis pas une grande fan des packages parce qu'il faut le faire correctement. Des packages, c'est un peu comme nous, nos menus, d'accord, pour essayer de séduire un maximum de monde. Mais à faire attention à adapter l'offre vraiment et ne pas hésiter encore une fois à vous tromper, à changer et à recommencer. Ça, c'est important. Donc pour résumer tout ça, je dirais qu'il faut écouter votre clientèle, suggérer, faites des suggestions, vraiment, les informer, faites un petit peu de promotion, bien sûr, restez dans une gamme de prix correcte, c'est-à-dire restez dans votre concept, nous on appelle ça des concepts, mais vous soyez à l'échelle de votre club et des gens qu'il y a autour, ça c'est important. Et enfin, partagez ensemble le fruit de vos efforts. Donc ça c'est très important. En fait, valorisez-vous. C'est vraiment important. Pour qu'une équipe fonctionne et qu'on trouve des idées, c'est encore une fois très important de vous soutenir et de vous valoriser les uns les autres et de partager la récompense voilà, et l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Voilà, si je devais résumer un petit peu le... Alors, je vais vous poser, moi, une question. On peut d'abord applaudir Céline Anoto. Alors, c'est difficile pour elle parce qu'elle ne connaît pas le public cheval, les équitants, les dirigeants de club, etc. Alors, normalement, ils sont super sympas. Hein. C'est pas parce qu'ils sourient pas qu'ils n'écoutent pas. Hein. Non, ils sont tous super chaleureux. Tu verras tout à l'heure quand ils vont discuter avec toi. Non, parce que d'ici, effectivement, c'est un peu impressionnant. D'accord. Je vais vous poser une petite question à tous, et je sais qu'il y en a parmi vous, Loïc, si tu pouvais écouter un peu ce qu'on dit, s'il y en a parmi vous qui ont des idées, enfin, vous avez des idées. On est d'accord que le produit phare, c'est l'heure d'équitation, le forfait. Ensuite, la compétition, on va mettre ça de côté, et vous allez essayer de trouver, pour certains d'entre vous, la première de vos ventes additionnelles. Alors, je ne sais pas, ça peut être des livres, etc., mais Loïc, ta première vente additionnelle, c'est quoi ? Il n'a pas écouté la question. Si. Ah si, d'accord. Ta première vente additionnelle, c'est un mot, hein. Au pire une phrase. Pas comme Daniel. Non, j'ai pas... Ok, monsieur. Bravo. Alors là, Loïc, tu me dis... Enfin bon. Non, mais il me faut une petite introduction pour que je me mette... D'accord. Est-ce qu'on est dans vente additionnelle, monsieur. Héloïse. S'il te plaît. D'autres ont des idées ? Vous avez une vente additionnelle avec laquelle vous gagnez un peu d'argent ? Beaucoup d'argent ? Donc nous, on propose des goûters anniversaires. Donc il y a une dame qui vient et qui fait la préparation du gâteau avec les enfants avant la prestation poney qu'on propose pour l'anniversaire en fait. Donc, gros succès ? Je suis plein déjà jusqu'au mois de juin, tous les samedis. Ça va donc payer tes vacances. On va dire ça. Audrey, une idée de vente additionnelle ?
Allez, il faut un peu participer là, ou sinon... Edith Cuvelier, une idée de vente additionnelle. Le mercredi après-midi, le samedi, de la soupe dans le nord quand il fait chaud. Et quand il fait chaud. Alors, À l'intérieur le du micro, Edith, le micro. Pardon. Tout ce qui est buvette, les mercredis après-midi, les samedis après-midi. Moi, j'ai des clubs qui distribuent des boissons s'il fait chaud, de la soupe en hiver, etc. Et ça marche bien. Et C'est dans le nord, c'est normal, il fait tout le temps froid. Oui, mais la soupe, c'est pas que dans le nord. D'accord. Serge, une vente additionnelle dans tes clubs, je pense qu'a priori, tu as bien une petite idée à nous soumettre. Non, mais la première vente, c'est la machine à café. Voilà. Tout simplement. Ah oui, tout simplement. Il faut qu'elle soit bien propre et toujours accueillante. Qui a une vente additionnelle un peu originale? Quelqu'un? Non? Oui, madame. Alors attendez, on va vous apporter le micro. Avec l'attelage, on fait des mariages. D'accord. Attelage, mariage, madame avec le foulard de toutes les couleurs, à droite, voilà, on va. Comme ça, vous allez pouvoir repartir avec des idées, pourquoi pas, à mettre en place dès demain. Du jus de pomme fabriqué à la ferme, chez nous. Oui, en région parisienne, c'est plus dur. Ok, pourquoi pas, madame? Nous, on a fait un élevage de poules. On fait des œufs thérapeutiques avec des poules qui font des œufs bleus. Et alors ça marche du feu de Des œufs thérapeutiques et des œufs bleus. Oui, des œufs bleus. Et on fait Madame. aussi un jardin potager bio dont on peut partager tous nos produits toute l'année. Bon, moi, je suis dans le sud du côté de Narbonne. Mais voilà, c'est 2 types de ventes additionnelles qui Allez, fonctionnent bien. je pense qu'après les œufs bleus, tout le monde peut se lâcher. Hein, allez-y. Alors, vente additionnelle, là-bas, madame? Non. Ça y est, Loïc, ça y est, il lui a fallu 2 minutes pour réfléchir. Ouais, ça y est. On y Non, va alors nous, justement, parce qu'on a parlé, ça m'a mis en appétit, parce qu'on a parlé justement de soupe, etc. Nous, on a fait un truc qui est assez génial, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, qui est un atelier cuisine poney et un atelier poney mat. Et c'est des ventes additionnelles parce qu'on sort complètement du... Enfin, on sort pas complètement du contexte équitation, mais vis-à-vis des parents, c'est une autre approche. On fait de la cuisine, en plus c'est d'actualité avec Top Chef et compagnie. Et puis on fait du poney mat, parce que les maths, c'est pas rigolo, et je crois qu'on va en parler. Génial. Loïc, on te retrouve tout à l'heure pour nous parler de ça et d'autres choses. D'autres idées? Rappelez-vous les œufs bleus, n'hésitez pas, lâchez-vous. Les grilles. Moi, je connais un club dans la région qui fait des cours en anglais avec un moniteur d'équitation qui habite en Angleterre et qui vient une fois par mois le faire en anglais. Puis j'avais un club où on jouait du piano dans le manège avec l'équitation naturelle ou quelque chose comme ça. Là, c'était... Non, mais c'était assez... Non, je ne dénonce pas. Alors, les grilles, Saint-Fargeau, on a une véritable boutique. On a une véritable boutique pour les enfants. Avec des bonbons, un gros monsieur Haribo, ils viennent, leurs petits sachets de bonbons, les boissons, Pepsi, machin truc, on fait pas de pub. Et puis, les sachets de bonbons pour poney, les petits souvenirs, voilà. Et ça fait partie... Enfin, c'est une véritable dynamique. Autre idée? Ici, Mademoiselle Legout. Nous, on fait la location des locaux. C'est-à-dire qu'on a un château dans le centre équestre et du coup, ils louent les salles pour des mariages, des anniversaires. Ça y est, les petits clubs, ils ont décroché là. Parce que château dans le centre équestre, si tu veux le petit club qui a 1 hectare avec... Non, c'est bon. Alors, ceux qui n'ont pas de château, William, tu as bien des idées toi au fond? Jean-Marie le Mont d'Or, je fais visiter le Mont d'Or en attelage. Et le Mont d'Or est à 1100 mètres d'altitude. Et donc, je fais de la location de plaid au profit de la retraite des chevaux aux gens qui viennent utiliser l'attelage et visiter le Mont d'Or. Génial. Tout ça, quand même, vous pouvez applaudir, oui, bien sûr. Tout ça pour montrer qu'il y a une multitude d'idées. Et je vais rebondir un peu sur la présence de Céline ici. Je pense qu'il est extrêmement important de regarder aussi les expériences et ce qui se fait à tout niveau, en dehors de l'équitation, et de s'en inspirer. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui que Céline Hanoteau soit là. Bon, elle a fait une présentation. Le public est difficile, c'est vrai, mais après, ils vont venir te voir, je pense, pour te poser des questions. Et je vous rappelle qu'elle a, 1, une grosse expérience, et de 2, beaucoup d'idées. Merci Céline, je vais te proposer de t'asseoir éventuellement. Le micro est juste là. Ah si, si, marche. Je suis pas douée là-dessus, c'est pas mon truc. Je revenais sur quelque chose parce que ma petite sœur faisait du cheval et je pensais aux parents qui attendent. Alors j'imagine que ça arrive et je pense que ça, là aussi,
j'ai oublié de le dire, il y a un potentiel important. Il y a des parents qui peuvent attendre 1 heure, 2 heures, le temps que la séance soit terminée, sur un petit siège, etc. De créer un petit salon avec un plaid, des journaux, etc. Alors là, on n'est pas sur de la vente, mais ça peut amener à autre chose. Elle va voir un pot de confiture, elle va vouloir le prendre, des légumes bio, etc. Tout ça, ça fait partie de votre univers, soyez-en certains. Des œufs bleus. Et je pensais les œufs bleus, etc. Donc je pensais aux parents qui pouvaient être eux aussi un élément important. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rester avec nous. Applaudissements pour Céline. Bien sûr, merci beaucoup.